Bonjour chers téléspectateurs, mes vœux le meilleur pour tous ceux qui nous suivent pour cette année 2023. Et je crois que c'est une année qui commence en beauté comme toutes les années. Et chaque début est toujours merveilleuse, éclairée, allumée, arrosée, ainsi de suite. Mais dans le monde du message de William Branham, le message du temps de la fin tel que cela est désigné, l'année 2023 commence avec une polémique dans le monde du message de William Branham en ce qui concerne la fin de l'âge dite de la Odyssée. En effet, Branham avait adopté la théorie dispensationaliste élaborée par Nelson Darby et Scofield, suivie aussi de Clarence Larkin. Et cette théorie stipulait que Dieu avait deux peuples et que dans l'économie de Dieu, il y avait Israël qui était le peuple naturel de Dieu et il y avait aussi l'Église qui était en quelque sorte le peuple spirituel de Dieu. Et selon cette théorie dispensationaliste, élaborée par ces pères du dispensationalisme qui sont Darby et les autres, alors selon cette théorie, Dieu ne traite pas avec les deux peuples en même temps. Donc quand il traite avec Israël, il ne traite pas avec l'Église. Et avant de retraiter encore avec Israël, il doit d'abord terminer avec l'Église. Alors, selon les concepteurs de cette théorie, Dieu aurait tourné le dos à Israël depuis l'an 70 de notre ère afin de traiter exclusivement avec l'Église, mais qu'avant de retourner traiter avec les Juifs, il doit d'abord enlever l'Église de la terre pour l'emmener au ciel. Alors, le monde va entrer dans ce qu'on appellerait la grande tribulation qui sera suivie alors de la destruction finale. Alors, ceci dit, l'enlèvement, l'événement que vous entendez parler, l'enlèvement, devrait se produire à la fin des âges de l'Église, dont la 7e période serait l'Odyssée, suivant les 7 lettres que Christ a adressées aux 7 églises existantes en Asie mineure, que les concepteurs de cette doctrine ont élaboré, ont réparti en ce qu'ils appelleraient cet âge de l'Église ou cette période de l'Église. Alors, Branham qui avait plagié, qui avait fait le plagiat de Clarence Larkin, comme cela a déjà été démontré plusieurs fois, fit aussi la répartition chronologique de cette période en fixant à chacune une date de début et une date de fin, de sorte que la fin d'un âge était toujours le début d'un autre. Donc un âge précédent, un âge qui succédait à un autre, commençait toujours à la fin du précédent. Alors, il va aussi assigner un messager à chaque âge selon la méthode qu'il avait plagiée chez Charles Taze Russell, le fondateur des Témoins de Jéhovah, parce que lui, il avait attribué à chaque période un messager, commençant par Paul, Jean, ainsi de suite, jusqu'à ce que le 7e, c'était lui-même Charles Taze Russell. Mais chez William Branham, le 7e messager, l'identité du 7e messager avait posé un sérieux problème au tout début. Alors, quand au dernier âge, William Branham avait entretenu le flou sur l'identité du messager de l'âge de l'Odyssée, au point où c'est lui-même qui apparaissait remplir les critères qu'il élaborait ou qui présentait comme étant le messager du 7e âge de l'Église. Alors, quand on arrive en 1965, pour ceux qui ne le savent pas, pourquoi est-ce qu'il y a le bruit autour de l'Odyssée, quand on arrive en 1965, la dernière année de la vie de William Branham va alors tenter de donner un sens assez clair pour identifier le prétendu messager qu'il avait assigné au 7e âge de l'Église, celui de l'Odyssée, dans la prédication, le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 1965, au paragraphe 91, Branham va dire ce qui suit. Eh bien, les pentecôtistes, ce frère, l'un, je crois que il était borgne, un frère de couleur qui, en réalité, a commencé le message pentecôtiste en Californie sur la vieille rue Azusa. On s'est ri de lui, et parce qu'il était nègre, on s'est moqué de lui. Mais il a apporté un message pour cet âge. Alors, c'est la première fois que William Branham va identifier clairement le messager de l'âge dit de l'Odyssée. Et William Branham ici a même de la peine à le désigner par son nom, mais il le désigne par un frère de couleur et tout, juste parce que c'était un Afro-Américain. Alors, Branham vient ici de reconnaître que l'Afro-Américain William Joseph Seymour est le messager de l'âge de l'Église de l'Odyssée, selon sa théorie bien effectivement, soit le 7e ange, puisque cet âge pentecôtiste commence avec le message du 7e ange, et ce message commença 3 ans après, 3 ans plutôt avant la naissance de William Branham. Ce qui a fait que quand William Branham a cherché à s'émincer ou à s'introduire pour être le messager de l'âge dit de l'Odyssée, cela lui a posé un problème puisqu'il a commencé sa prédication dans les années 40, alors que l'âge dit de l'Odyssée avait déjà commencé, selon sa théorie, avec le mouvement pentecôtiste qui avait déjà vu le jour depuis le début de l'année 1906. Alors, William Joseph Seymour, qui est né le 2 mai 1870 à Centerville,
une localité de la paroisse de Sainte-Marie en Louisiane, aux États-Unis, était alors malheureusement mort le 28 septembre 1922 à Los Angeles. Et l'histoire nous rapporte qu'il a été le premier pasteur pentecôtiste et un défenseur de l'égalité raciale. Donc même avant que Martin Luther King puisse se mettre pour lutter, pour défendre, pour réclamer l'égalité entre les Afro-Américains et la race blanche, il y avait déjà cet Afro-Américain, William Joseph Seymour, qui était le pionnier, parmi les pionniers qui militaient pour l'égalité raciale. Et comme vous savez que William Branham était raciste dans sa peau, il ne pouvait pas supporter cet homme-là, d'où il n'a jamais cité le nom de ce 7e prétendu messager. Alors, Branham va affirmer que cet âge de Laodicée a débuté en 1906, lors du réveil pentecôtiste de Larry Azusa, comme nous venons de le lire. Mais Laodicée se terminera alors avec l'enlèvement de l'épouse ou de l'église, ou encore l'enlèvement de l'église qui va partir de la terre ou de l'épouse. Et c'est là que le problème commence. Quand William Branham arrive vers 1964, pour ceux qui ne le savent pas, il va prêcher dans question et réponse numéro 4 du 30 août 64. On va lui poser une question. Après qu'il ait prêché la série des 7 sceaux, qu'il a dit révélation des 7 sceaux qu'il avait plagié chez Clarence Larkin, et qu'il a juste inventé une histoire comme quoi les anges l'auraient révélé, alors qu'il n'y avait pas de révélation d'anges, mais il a juste pris dans les travaux d'un théologien qu'il fustigeait en même temps. Et quand il a prêché cela, il va prêcher ce qu'on appelle le 7e sceau et déclarer que voilà, le 7e sceau met fin au temps, met fin à ce monde qui se débat, met fin à tout, ainsi de suite. Et partant de là, 1963 a marqué pour certains, croyants du message du temps de la fin de l'âge dit de Laodicée, parce que pour eux, ils se diraient l'âge de Laodicée terminé en 1963. Mais on oublie quand même un élément important, c'est que William Branham déjà, il commençait aussi à dire que le message que lui, Branham, apporte a commencé dans l'eau en 1933. Donc si le message de Branham a commencé en 1933, alors celui de Laodicée qui avait commencé en 1906 devait se terminer en 1933. Et du coup, on n'aurait plus 7 âges de l'Église selon sa théorie, on aurait alors 8 âges de l'Église, et Branham serait alors le 8e messager. Alors, comme Christ ne tenait que 7 étoiles, la 8e étoile n'avait pas de place, Branham a eu du mal, a eu sérieusement du mal. Alors, on va lui poser la question 392. Dans la question-réponse numéro 4, la question que la personne va lui poser, c'est laquelle? Puis, la personne a écouté comment Branham a prêché sur les sceaux, disant qu'il marquait la fin des temps, ainsi de suite. La personne lui pose cette question. Puisque l'âge de l'Église est terminé, et a été plongé dans l'obscurité, que l'épouse a été appelée. Nous sommes déjà dans la période de la tribulation. Voilà la question qu'on lui pose. Et Branham répond en disant ce qui suit. Non, 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 vous, j'aimerais avoir plus de temps pour pouvoir m'étendre là-dessus. Voyez, l'épouse, quand elle sera enlevée de l'église, c'est là que l'âge de l'église prendra fin. Et il continue pour descendre pour dire que alors le monde entrera dans la grande tribulation. Donc ici, William Branham renie le fait que l'âge de l'Église soit déjà terminé. Pour lui, l'âge de l'Église prendra fin avec l'enlèvement. Et il va ajouter dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 40, il dit ce qui suit. Mais où sera l'Église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les 2 enfants était dans le palais, car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte, faites-le tous sortir devant moi. Ainsi, l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Où l'Église des nations s'en ira-t-elle? Dans l'enlèvement? Dans le palais. L'épouse sera enlevée dès la terre. Avant la grande tribulation, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alors, ça, c'est ce que Branham déclare. Maintenant, où se pose le problème? Le problème se pose sur l'identification chronologique de l'âge dit de Laodicée. Parce que William Branham, en prêchant sur les 7 âges de l'Église, il a fixé le début et la fin de chaque âge. Maintenant, quand il dit dans l'exposé de 7 âges de l'Église, il va dire ce qui suit. Au chapitre 9, page 315, il dit « Or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. » Donc là, nous sommes en 65. L'exposé de 7 âges de l'Église est publié en 1965. William Branham affirme que cet âge-là sera très court. Et c'est là que tous les polémiques est né. Alors, partant de là, certains vont dire non, très court signifie que c'est un âge qui ne va pas avoir la même durée que l'âge d'Éphèse qui a duré 117 ans. Et nombreux d'entre les prédicateurs du message commençaient à dire, à enseigner à leurs disciples que nous ne resterons pas sur la terre jusqu'en 2023. Parce que si on reste jusqu'à 2023,
la prophétie de Branham a failli parce que l'enlèvement doit avoir lieu. Laodicée ne peut pas avoir la même durée que l'âge dit d'Éphèse. Et c'est là que tout le problème a commencé. Or, lorsqu'on parle de très court, très ici indique un superlatif absolu, un degré élevé devant un adjectif. Et quand on parle de court, c'est simple, on peut le définir, qui a peu de longueur d'une extrémité à l'autre relativement à la taille normale ou par comparaison avec autre chose. Donc on est toujours plus court ou plus long que quelque chose qui a précédé. Donc du coup, l'âge de Laodicée ne devrait pas avoir le même timing que l'âge dit d'Éphèse. Alors maintenant, quand on va par la suite, William Branham ne va pas s'arrêter là. Il va dire dans l'exposé de cet âge de l'Église, pour fixer la date butoir de la fin de l'âge de Laodicée, il va dire ce qui suit. L'âge de Laodicée a commencé vers le début du XXe siècle, peut-être en 1906. Combien de temps durera-t-il en tant que serviteur de Dieu qui a eu des quantités de visions dont aucune n'a jamais failli? J'ai prédit, je n'ai pas dit que je prophétise, mais que je prédis que cet âge se terminera aux alentours de 1977. Et partant de là, certains ont dit non, Branham avait dit qu'il a prédit, il n'avait pas prophétisé. Or, Branham lui-même définit dans la prédication, questions et réponses de 1961, le paragraphe 337, il dit, Webster dit, prophétiser c'est prédire les événements futurs spécialement par inspiration divine. Donc un message peut-il, eh bien, c'est ce que Webster a dit et c'est ce que le frère a demandé. Un message peut-il être considéré comme une prophétie quand il ne prédit pas les événements futurs? Non, monsieur. Prophétiser, c'est prédire. Donc, du coup, là, on ne peut pas dire que William Branham avait juste prédit, mais qu'il n'avait pas affirmé et qu'il n'avait pas prophétisé. Mais or, dans Ésaïe 44, Dieu est clair, le verset 26, il dit « Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prédisent mes envoyés. » Donc, si la prédiction de William Branham était un serviteur de Dieu, alors sa prédiction devait réellement s'accomplir, Dieu devait l'accomplir. Maintenant, Branham ne s'arrête pas là puisqu'il dit que l'âge de Laodicée doit se terminer aux alentours de 1977. Et aux alentours, vous le savez, cela signifie simplement que ça indique la proximité dans l'espace, le temps, la quantité, ainsi de suite. Et alors, sur cette base-là, on va alors se rendre compte que dans le monde du message du temps de la fin, il y a un grand chamboulement sur ce prétendu âge de Laodicée, parce que pour les uns, il a pris fin en 1933. Pour les autres, il a pris fin en 1963 quand le sceau a été révélé. Pour d'autres encore, il a pris fin avec la mort de William Branham en 1965. Mais alors que jusqu'au 4 décembre 1965, William Branham dit l'âge dans lequel nous vivons maintenant, celui de Laodicée. Alors Branham était alors obligé de créer un 8e âge à partir de 1964, qu'il appellerait l'âge de l'épouse, un âge qui n'avait pas de référence, alors que lui-même a enseigné que l'âge de Laodicée est le dernier âge, il n'y aura plus un autre âge de l'Église qui viendra après cela. Alors, ce que je peux dire à la fin, pour clôturer en mot de fin, c'est que l'âge de Laodicée n'est jamais terminé en 1933, il n'est jamais terminé en 1963, il n'est jamais terminé en 1965, et il ne se terminera pas non plus en 2023. Les gens, certains du message se sont étonnés de se réveiller encore dans ce monde, alors que l'enlèvement devait les trouver avant 2023. Pourquoi est-ce que l'âge de Laodicée ne va jamais se terminer? Parce que c'est un âge qui n'existe pas. Il n'existe que dans le fantasme de William Branham qui a inventé cette théorie, alors que c'est un non-événement, c'est comme un homme qui attendrait prendre un métro ou un train alors qu'il est debout dans un arrêt de bus. C'est ce qui n'arriverait jamais. Je vous dis alors au revoir. Je peux être rejoint au 06 522 46 66, 06 522 46 66. Quittez toutes ces distractions, ces tromperies, et demandez à vos pasteurs qui vous ont prêché que vous ne devez pas rester jusqu'en 2023 sur cette terre de se repentir. Parce qu'ils vous l'ont dit, pour vous mettre sous certaines pressions afin que vous engagez vos biens à leur donner, ainsi de suite, pour vous spolier. Mais alors que c'est un mensonge, vous êtes encore ici, et personne d'entre vous n'est encore enlevé, et personne, évidemment, ne le sera parce que c'est une fausse farce. Merci, je vous dis au revoir, rendez-vous à la prochaine. Merci.